Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je m'excuse pour la luminosité dégueulasse. En général, je fais ce genre de vidéo un samedi après-midi, la plupart du temps un samedi où je travaille, pour m'obliger à bouger l'après-midi. Bref, on va pas faire le speech là-dessus. Mais là, on est mercredi soir et ça vient de me prendre littéralement comme une envie de pisser. Il y a quelques temps, je sais plus dans quel vlog, je disais que je ne savais pas si je ne pensais pas réorganiser mes bibliothèques pour l'automne. Et là, je sais pas, ce soir, j'étais en train de manger devant un vlog de Piketty Bookin. Et en même temps, mon cerveau s'est mis en mode comment est-ce qu'on pourrait réorganiser les bibliothèques? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, on pourrait faire ci. Et il est parti en live tout seul. J'ai décroché du vlog de Piketty alors que j'adore Piketty Bookin, enfin Stéphanie. Bref, et du coup, mon cerveau s'est mis en route et il m'a pondu une idée que j'ai écrite ici. Oui, parce que moi j'écris les trucs. Bon, je sais pas si vous avez vu. Bref, du coup, voilà, je viens de faire ça. Quelle heure il est? Il est 20h20. Ça n'a aucun sens, mais il y a quelques temps encore, je me serais empêchée de faire ça maintenant, alors que j'en ai très envie. Hein. Vraiment, j'ai eu l'idée maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le faire là maintenant tout de suite, mais je vous ai dit, hein, ça m'a pris comme une envie de pisser. Faut pas chercher. Mais il y a quelques semaines encore, je me serais dit non, Audrey, le fais pas maintenant, c'est pas bien. Parce qu'en plus, enfin du coup, en fait, si je le fais maintenant, bah, enfin, vous allez le voir, de toute façon, si je le fais maintenant, les vidéos qui sortiront à partir du 5 septembre, vu que je les ai pas encore tournées, auront l'organisation pour le printemps, pas du tout, pour l'automne. Et le 5 septembre, on n'est pas encore en automne. Mais je me suis dit, c'est pas grave. En vrai, on s'en fout. En vrai, qui ça intéresse? En vrai, qui accorde de l'importance à ça? Moi, et ben moi, j'ai décidé que j'avais envie de réorganiser mes bibliothèques maintenant. Donc je vais le faire maintenant. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui fait que je me serais empêchée de le faire, c'est que je l'ai dit, la luminosité va être dégueulasse dans cette vidéo. Mais en vrai, j'ai déjà réorganisé mes bibliothèques quand j'étais chez mes parents. Pas forcément de nuit, mais avec le volet fermé parce que ma fenêtre était dans le champ et que du coup, c'était pas possible de tourner à contre-jour en fait. Donc en vrai, il y a déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne qui sont comme ça, qui sont avec une qualité pas ouf. Et encore à l'époque, je tourne avec mon téléphone. Là, j'ai quand même un appareil photo et je sais que niveau luminosité, il gère plutôt bien. Bon, la fenêtre est là, c'est pour ça que la qualité est pas ouf non plus parce que il gère la luminosité, mais quand tu lui donnes une luminosité d'une bonne direction, là c'est compliqué. Mais donc voilà, j'ai décidé que j'allais faire ça maintenant. J'ai l'idée, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça va donner, mais je me dis au pire des cas, je suis motivée, j'ai envie de le faire maintenant, donc je vais me lancer maintenant. Et si ça ressemble à rien, et ben je recommencerai. En vrai, c'est pas la fin du monde, je recommencerai, voire je les remettrai à peu près comme ils sont là. Je ne sais pas, mais voilà, je vais faire ça maintenant tout de suite. C'était absolument pas prévu. À la base, j'avais prévu de finir mon bouquin ce soir. Du coup, c'est mort, je le finirai pas ce soir, mais c'est pas grave. Bref, on s'en fout. Du coup, voilà, je vais refaire une organisation par couleur, mais c'est une organisation que j'ai jamais fait. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. En fait, je sais même pas si une fois que j'aurai fini, on va voir le motif que je veux faire. Jusqu'à maintenant, j'ai fait que des dégradés, soit de haut en bas, soit de droite à gauche, soit je sais même plus comment. Mais là, c'est une forme de dégradé assez bizarre. Donc je ne sais pas ce que ça va rendre, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai envie d'essayer là, maintenant, tout de suite. J'avais limite envie de même pas finir mon repas, pour vous dire. Donc j'ai quand même fini mon repas. Je me suis un peu forcée. Mais voilà, du coup, comme la première étape, je vais d'abord tout retirer. Tous les livres et puis ensuite je vais retirer les décorations qu'il y a. Je pense pas que je ferai la déco, que je poserai les trucs que je veux mettre sur mes bibliothèques, c'est ça que j'appelle la déco ce soir, parce que du coup j'ai commandé des trucs pour coller avec Halloween. Moi je vais faire une décoration full Halloween, voilà, les feuilles, l'automne je m'en fiche, moi je veux Halloween, mais j'ai pas encore reçu les trucs parce que t'as pas prévu que la fasse tôt, donc du coup je pense que je vais juste mettre, enfin c'est le plus gros en fait, hein, mais je vais réorganiser mes livres et on verra plus tard pour la déco. J'ai pas non plus envie de me prendre la tête avec bien penser à déplacer la caméra, à tout filmer, à machin, à truc. J'ai aucune idée de comment je vais monter cette vidéo. Juste, je vais filmer et au montage, je me débrouillerai avec les rushs. La Audrey du montage va me détester pour cette phrase, mais c'est comme ça, c'est la vie. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here.
en pleine lumière. Je vous assure que mon appartement est hyper sombre, c'est hyper bizarre de me voir comme ça. Bref, il est quelle heure? Bah, je sais plus, j'ai retiré mon... Bon, je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps ça fait que je fais ça. Mais ce que j'ai essayé ne fonctionne pas, donc je vais défaire tout ce que j'ai fait. Et je vais recommencer. J'adore quand ça fait ça. Bref, j'aimerais bien avoir fini avant minuit, hein, parce que demain matin il faut que je me lève extrêmement tôt pour aller au travail, donc ça serait bien que j'ai fini tôt, enfin que je finisse pas trop tard du moins. Mais voilà, là je vais défaire tout ce que j'ai fait et je vais recommencer. En général, je ne vous montre pas ça en vidéo. Ben là, voilà. Donc là, j'ai fait les piles là, je sais pas si vous voyez. Les piles là, ça et ça. Tout ça là, comme ça j'ai rempli. Ben je vais au fond, je vide et que je recommence. Voilà, c'est reparti. Ça fait combien de temps? Ah bah je suis bête, j'aurais pu regarder depuis combien de temps ça tourne. Pourquoi vous me l'avez pas dit vous aussi? Vous me dites jamais rien. Ça fait une demi-heure que j'ai commencé. D'ailleurs vous savez quoi? C'est en fait un petit peu relou que ma caméra gère aussi bien la luminosité parce que là je suis en train d'à peu près commencer à me tuer les yeux parce que je vois vraiment plus grand chose. Mais comme à la caméra c'est encore lumineux, si j'allume ça fait une lumière jaune vraiment dégueulasse. Et c'est dommage parce qu'elle gère bien en fait. Enfin là on a l'impression qu'il fait grand jour alors que pas du tout. Hein. Le soleil est clairement en train de se coucher depuis pas mal de temps maintenant et j'ai des arbres devant ma fenêtre donc vraiment il fait sombre dans mon appartement mais dans la caméra ça ne se voit pas. Du coup je vais me tuer les yeux pour que vous ayez une à peu près bonne luminosité. J'espère que vous appréciez mon sacrifice. Je suis désolée mais je ne vois vraiment plus rien donc on va passer en lumière artificielle jaune. Je suis gentille quand même, je vous préviens avant de faire un cut monstrueux. Avant je vais vous montrer où j'en suis, je vous préviens ça rend pas grand chose jusqu'à présent. En plus j'ai eu la flemme de tout sortir donc il reste les livres organisés tels qu'ils étaient avant à côté. Ça sert en rien mais je vais vous montrer. Du coup, voilà où j'en suis. Bon, comme je vous disais, les livres bleus et verts, là, à droite et à gauche, c'est l'ancienne réorganisation que je vais intégrer au fur et à mesure. Et donc là, ce que j'ai fait, en gros, c'est sur ces 4 étagères-là. Donc en haut, j'ai mis du jaune. Au milieu, là, j'ai mis le marron, ensuite le jaune et ensuite le orange. Et là, en bas, de nouveau, du jaune. Et je vais continuer comme ça à faire des espèces de tours avec... Donc vous voyez, là, j'ai laissé le bordel en bas. Hein, bref. Mais donc je vais continuer avec le rouge, le rose, le violet, le bleu, jusqu'à atteindre les extrémités qui sont là. Et là, et je m'occuperai en tout dernier de la petite étagère qui est là. Je sais pas si je vais vous laisser au même endroit ou pas, ça va dépendre de comment rend la lumière. Vous allez voir ça tout de suite. Et je viens de me rendre compte que j'ai eu l'envie de faire ça le pire jour possible parce que j'ai fait ça le jour à partir duquel il a commencé à faire chaud, genre vraiment chaud. Vous voyez ce moment mi-août? Et ben c'est ça, voilà. On a eu un automne tous les mois de juillet et moi je me décide à réorganiser mes livres le soir où il fait 30 degrés. Je suis d'une intelligence vraiment. Bref, je sais pas trop ce que vous voyez, du coup je vais vous rapprocher pour vous montrer où j'en suis. Je sais pas trop où je vais, alors je suis loin d'avoir fini. Mais d'ici une heure et demie, il faudrait que ça soit solutionné et que j'ai fini. Ou alors sinon je continuerai demain. Mais c'est pas sûr que j'ai envie de continuer demain.
J'aime bien terminer les choses quand je les commence en fait. Donc, bon bref, je vous montre puis après je continuerai. Bon, j'espère sincèrement que vous allez commencer à voir ce que je veux faire. Donc là-haut, j'ai rajouté, je sais plus, je vous ai montré tout à l'heure, je crois que tout à l'heure, je vous ai montré avant de mettre le rouge. Et d'ailleurs, j'ai décalé d'une étagère pour aller vraiment du haut en bas de la bibliothèque et prendre tous les six étagères en fait. Donc là-haut, on a du rouge, du violet, du bleu. Ici, on a du jaune, du rouge, du rose et du bleu. Et ici, on a du marron, du jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet et du bleu. Pareil en dessous, les mêmes couleurs exactement. Et en dessous, on continue sur la même logique. Donc ici, on a du jaune, du rouge, du bleu et du... Non, je sais plus. Du jaune, du rouge, du rose et du bleu. Et en bas, on a que du rouge, du violet et du bleu. Voilà. Et donc, il me reste l'espèce de bleu-vert. Il y a des livres qui sont ni bleu ni vert. Voilà. Et le vert à rajouter. Donc, vraiment, je n'irai pas jusqu'au bout de chaque étagère avec le vert et le bleu-vert. Mais je compléterai avec du blanc, du gris et du noir. Et pour la première fois de toute l'histoire des rénovations de mes bibliothèques, je n'ai pas eu assez de livres bleus pour faire exactement ce que je voulais. Donc j'ai dû rajouter, et je vais vous montrer les livres que j'ai dû rajouter. J'ai rajouté, attendez parce que vous êtes en plein milieu, je peux pas passer. J'ai dû rajouter genre celui-là, normalement il n'est pas là, celui-là, en gros ce sont des Daniel Steele édités chez France Loisirs, donc en hardback et tout. Et normalement j'en ai plein, enfin je dois en avoir eu 10, 12, 14, je sais pas. Et normalement je les range tous à part ensemble, mais là j'avais pas assez de bleu. C'est la première fois que ça m'arrive parce que le bleu c'est la couleur que j'ai le plus dans ma bibliothèque, mais j'avais pas assez de bleu. Donc j'ai mis les Daniel Steele et je sais qu'au cours de la saison je vais rajouter des livres bleus, donc comme ça m'évitera de me tracasser parce que je sens que cette organisation va être l'une des pires pour quand je vais vouloir rajouter un livre. Genre là, si je dois rajouter un livre jaune, ça va être la misère. Bref, bah du coup je vais remettre le... Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini au moins ces deux bibliothèques là de haut en bas. Et je pense que je me garderai la petite qui est là-bas là. Celle-là là pour demain. Parce que là je vais pas avoir la force. Voilà. J'espère que vous appréciez ce plan parce que vous êtes actuellement sur mon canapé avec des BD en guise de cale. Autrement dit, c'est extrêmement bancal. Et je prends un risque, donc j'espère que vous appréciez ce plan. Bref, c'est parti. Wish I could get through to you, don't know what I do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my... Who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. Bon, je sais pas pourquoi je vous fais une dune ensemble ce soir alors que la luminosité est pourrie. Mais maintenant que je vous ai installé, on va faire avec. Donc, je sais pas ce que vous aurez vu parce que je sais pas ce que j'aurais fait avec les images au montage. Mais du coup, j'ai retiré les livres colorés que j'avais mis sur l'étagère qui est tout en haut et sur l'étagère qui est tout en bas.
D'ailleurs, sur l'étagère qui est tout en bas, il n'y a rien, il va falloir que je m'en occupe. Bref, et donc du coup, en gros, la couleur est au centre. En fait, je voulais que ça donne un effet de... comme des ronds. Bon, je peux pas faire des ronds parce que ce sont des livres, mais je voulais qu'il y ait une espèce de point jaune au milieu, et puis ensuite le orange, ensuite le rouge, ensuite le bleu, ensuite le... Voilà, je pense que je pourrais vraiment faire cet effet-là sur toutes mes bibliothèques si j'intégrais vraiment tous mes livres colorés, parce que là, j'ai mis que les grands formats ados colorés. Il n'y a pas les poches, il n'y a pas les Disney, il n'y a pas les graphiques, il n'y a rien. Enfin, il n'y a que les grands formats ados colorés. Donc du coup voilà, c'est pour ça que ça fait si peu par rapport à la bibliothèque telle qu'elle était avant, parce que j'ai retiré, je vais vous montrer après la quantité de livres qui me reste à ranger. Bref, donc voilà, ça fait ça. La luminosité est pourrie, hein. Je vous montrerai mieux pour moi, je sais pas quand pour vous à la fin de la vidéo, hein. Voilà, je ferai des plans de la bibliothèque complète. Et donc du coup voilà, on a un dégradé de jaune, orange, rouge, enfin le dégradé classique quoi. Et j'ai complété à la fin avec un livre blanc à chaque fois, un livre gris à chaque fois parce que j'en ai pas des masses. Et je sais pas ce que vous aurez vu de nouveau avec le noir, mais j'ai galéré à compléter avec le noir parce qu'en fait en haut, tout en haut là, je voulais faire un dégradé avec les couleurs. D'ailleurs on le voit bien quand on les range comme ça, je trouve ça très cool. En fait ce sont des livres à dos noir mais à écriture colorée. Donc il y a tous les Milady avec l'espèce de pastille colorée en haut. Par exemple pour donner une saga connue, Divergente, ils ont les dos noirs écrits en vert, bleu et rouge. Et du coup je trouve ça cool de faire ça, mais je voulais pas, je voulais faire ce dégradé là avec donc du coup ces dos noirs en haut, mais je voulais pas que ça déborde sur la petite case à droite parce que je veux vraiment faire un autre truc sur la colonne de droite qui est toute vide actuellement parce que j'ai tout retiré sauf les quelques graphiques qui traînent en bas. Il y a aussi un carton dans la bibliothèque. Oui bon bref, vous avez pas chipoté, hein, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Clairement là il est 23h passé, donc je vais m'arrêter là, je vais aller me coucher parce que de 1 j'ai chaud et de 2 même si je suis pas fatiguée, enfin je pourrais continuer, hein. Si je m'écoutais là je continuerais clairement jusqu'à 2h du matin pour terminer. Mais je vais être raisonnable, demain matin je me lève extrêmement tôt pour aller travailler. Donc je vais être raisonnable. Et maintenant, attention, vous êtes prêts? Voilà, ça c'est la quantité de livres qu'il me reste à ranger. Donc globalement, tous les poches et les piles là, les grosses pipiles là que vous voyez là, c'est les Disney. Il y en a encore derrière qu'on voit pas bien. Genre là j'en ai, derrière là-bas il y en a là, enfin bon. Mais bon, bref, je verrai ça au moment de ranger mes livres. Là je vais me coucher. Pour vous la vidéo continue tout de suite. Moi je sais pas quand je continuerai de ranger mes livres, mais pour vous c'est tout de suite. Je reprends cette vidéo et le rangement de mes livres 2 jours plus tard parce que hier j'ai eu trop la flemme. Et je vais m'attaquer à la bibliothèque qui est derrière moi. Je vais me pousser pour que vous voyez l'étendue du bordel que j'ai foutu dedans. En gros, toutes les décos qu'il y avait sur la grande bibliothèque, quand je les ai sorties, je les ai mises là. Sauf que maintenant, il va falloir que je les retire, que je les range et que je récupère tous les livres et tout ce bazar. En plus, en bas, vous voyez pas, mais en bas, il y a des piles de livres posés devant les livres qui y sont rangés parce que ce sont les livres que j'ai lus récemment et que je dois présenter en update et les updates que j'ai pas encore tournés. Je les mets là en attendant. Il faudrait que je trouve un autre endroit, mais pour l'instant, j'ai pas d'autre endroit. Donc bref, je les mets là. Mais du coup, là, il va falloir que je les sorte et que je dégage tout ce bordel. Puis j'ai décidé aussi de complètement changer l'organisation de cette bibliothèque. Jusqu'à présent, en gros, dans les grandes bibliothèques qui sont là-bas, derrière, je mettais en gros tous les livres colorés, la plupart du temps, que ce soit les poches, les grands formats, les Disney, tout. Et ici, comme c'est le cas, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ce sont que des livres à dos blanc et majoritairement des poches. Et en bas, ce sont mes classiques. L'étagère du bas, vous la voyez pas, mais elle ne bougera pas, ça restera mes classiques parce que ils restent tous ensemble ici, ils sont très bien, ils bougent pas. Mais ces deux étagères-là, en gros, je vais les vider et je vais mettre mes poches colorées qui sont actuellement toujours sur ma table de salle à manger. Je vous ai montré, ils n'ont pas bougé depuis l'autre fois, ils sont toujours là-bas en plein milieu, ils prennent une place monstrueuse. Donc voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Si j'ai la foi ce soir et que j'ai encore un petit peu d'énergie et de motivation, parce que pour moi on est vendredi et que la semaine a été longue, je m'occuperai aussi de l'étagère vide que j'ai laissée en bas de la bibliothèque et de la colonne tout à droite qui est restée vide la dernière fois. Si j'ai la foi, je m'occuperai aussi de ça ce soir. Mais c'est pas garanti. Bref, je vais commencer déjà par m'occuper de ça.
coup, je vous montre rapidement cette bibliothèque-là parce qu'à la fin, je pense pas que je vais y penser. Bon, je voulais faire au départ un dégradé dans le même style que j'ai fait sur les grandes bibliothèques. Mais très sincèrement, j'ai eu la flemme, donc du coup, j'ai fait un dégradé classique. J'ai juste fait en sorte que ça passe sur les deux bibliothèques. Voilà, rien de fou. Et en bas, du coup, c'est ce que je vous disais. En gros, on a tous mes classiques, donc classés par ordre alphabétique. C'est les seuls livres que je classe par ordre alphabétique d'auteur et d'autrice. Et à droite, là, on a des... en gros, ce sont aussi des classiques. Donc, il y a le site de Corneille, il y a deux livres de Conan Doyle, il y a La Petite Sirène et un autre conte, je sais plus c'est lequel. Voilà, ils sont pas classés vraiment par ordre alphabétique parce que du coup, ils sont beaucoup plus grands et donc ça ferait pas très joli. Bref. Et tout à droite, on a les 3 derniers tomes de Harry Potter. Alors, c'est pas que je considère Harry Potter aussi classique que, par exemple, je sais pas, un William Shakespeare ou un Albert Camus. C'est juste que, je l'ai déjà dit et je le répète, je trouve ces dos de livres extrêmement moches. Et je refuse de les mettre dans ma grande bibliothèque. Et là, comme ça, en bas, on les voit pas. Donc, c'est parfait. Bref, finalement, je suis plutôt motivée et maintenant que j'ai commencé, je ne vais plus m'arrêter. Donc on va enchaîner avec la colonne qui me reste et la dernière étagère de mes grandes bibliothèques. C'est parti. Dans ce vlog, je sais c'est bizarre que je vous prenne comme ça dans un vlog de réorganisation, mais en fait j'ai commandé des trucs, enfin des trucs pour décorer les bibliothèques et j'ai reçu le colis aujourd'hui et je me suis dit tant qu'à faire, autant unboxer avec vous. Donc c'est ça que je vais faire. J'ai commandé il y a un moment maintenant, hein. Enfin, il y a plus d'une semaine je crois, parce que mon colis a traîné, bref, j'en ai marre de mes péripéties avec les colis, mais bon bref. Je vais éviter de vous attaquer avec le couteau. Du coup, potentiellement, il n'y a pas que des décorations pour, que je vais mettre pour l'automne là. Peut-être que j'ai pris d'autres trucs qui me plaisaient et que j'avais envie de prendre, mais que je sais plus. Je ne sais plus. Bref, j'ouvre. Bon, j'ai réussi. Il y avait énormément de papier bulle, mais j'ai réussi. Le premier que j'ai sorti, c'est une bougie orange, parce que oui. J'ai pas précisé, mais je vais faire dès début septembre une décoration dans les couleurs de Halloween. Et je vous entends déjà dire, c'est ridicule, début septembre, Halloween, bla 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 bla. La plupart des gens commencent leur décoration début novembre, leur décoration de Noël début novembre, alors commencez pas à me saouler. Moi j'adore Halloween, je vais décorer en mode Halloween dès maintenant, en fait, voilà, parce que j'ai envie. Je vous fais ce que vous voulez, voilà. Vous décorez pour Noël 6 mois à l'avance, et ben moi je décore pour Halloween 2 mois à l'avance. Bref. Donc une bougie orange. Voilà, ensuite, je sais même plus ce que j'ai acheté, c'est fou quand même. C'est une licorne. Enfin, c'est une tirelire licorne, mais moi je m'en servirai en décoration, juste posée comme ça. Par contre, elle est très grosse, je sais pas si à côté de la bougie, vraiment elle est très grande la licorne. Mais vraiment elle est trop cool. Voilà, je l'ai trouvée jolie. Voilà. Ça c'est la facture, on s'en fout de la facture. Encore du carton. Mais vraiment, j'aimerais comprendre le concept du carton emballé dans du papier bulle. Ça ne sert à rien, au fait. Si le truc à l'intérieur n'est pas emballé dans du papier bulle, ça sert à rien parce que ça va quand même se casser vu que ça va taper sur le carton. Et si le truc à l'intérieur est emballé dans du papier bulle, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter du papier bulle sur le carton. Alors, mais c'est fou la quantité de papier bulle quand même. Au moins, si ça arrive cassé, c'est que franchement, le facteur, il a pas mis du sien. Ah, bah ça ça, je l'ai trouvé trop cute. Bon, pareil, je la mettrai pas pour Halloween parce que c'est blanc et que, bah, du coup, c'est pas les couleurs de Halloween. Vous avez compris. Attendez, j'essaie de retirer l'étiquette. Voilà. Voilà. En fait, c'est je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, c'est un ange qui lit et qui est assis sur des livres. Je me suis dit, en décoration de bibliothèque, c'est parfait, ça. Enfin, oui, un ange parce qu'il a des ailes. Voilà. Voilà. Bon, il est blanc, il aurait pu être un peu coloré. Mais franchement, vu que je passe mon temps à faire des organisations par couleur, ça, posé devant des livres de couleur, ça va ressortir et ça va être trop cool. Mais pareil, je le mettrai pas maintenant parce que c'est pas les couleurs. J'ai commandé plus... Ah non. En fait, j'ai commandé 2 trucs pour maintenant et 2 trucs pour plus tard. Le dernier truc, c'est une lanterne. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas s'il faut des piles. J'ai pas de piles. Je voyais.
Le papier bulle, les gens. Vraiment, ça fait un quart d'heure que je déroule le truc. Bon, un quart d'heure j'exagère, mais enfin quand même. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, je galère pas du tout à ranger tout ça chez moi. Et vous vous posez la question. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Du coup, c'est une lanterne a priori noire. Mais là, vous voyez, ça fait effet genre comme s'il y avait un feu de cheminée dedans. Bon, vous voyez à l'intérieur, mais ça, on s'en fout. Hein, voilà. Et normalement, ça devrait s'allumer, mais je pense qu'il n'y a pas de pile. Voilà, il va falloir que je... Oh là là, il va falloir que je dévisse avec un tournevis et que je mette des piles. Bon, je regarderai quel type de pile il faut et je verrai, parce que la mettre éteinte dans la bibliothèque, ça va pas faire très joli, il faudrait que je l'allume. Mais bon, vous verrez ça sur les plans de la fin de la vidéo, quand j'aurai trouvé le pile et allumé le truc pour la mettre dans la bibliothèque. Bref, sinon, tant que j'y suis, plutôt que de vous les montrer rapidement quand ils sont sur la bibliothèque, je me suis dit que quitte à me poser pour unboxer, j'allais vous montrer le reste des décorations que je vais mettre. Je vais commencer par des décorations non halloweenesques, parce que j'en ai quand même, dans les tons orange et rouge, mais j'en ai quand même. Déjà, j'ai 3 bougies, une noire assez grosse, je sais pas si vous verrez bien. Celle-ci, je les avais unboxées en vlog, c'est une petite bougie orange. Voilà. Et celle-ci, magnifique. C'est marqué dessus, c'est pour ça que je dis ça. On va regarder comme ça. Voilà, noir aussi. En fait, ce sont des bougies qui sentent soit rien, donc pas vraiment d'utilité les allumer, soit qui sentent vraiment très fort, que je suis pas sûre d'allumer parce que je sens que ça va me donner mal à la tête sinon. Ah, mais en fait j'ai encore une petite bougie. Ça c'est une bougie que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc il y a Alice dessus. Elle est pas vraiment noire, elle est marron, mais je me suis dit que ça passait. Voilà, ensuite j'ai ce petit verre là, c'est un verre que je me suis acheté à New York, parce qu'avant je faisais la collection des verres comme ça. Bon, maintenant ça n'a pas grand intérêt si ce n'est de faire de la décoration. Donc voilà. Et le dernier truc c'est ça. Donc ça c'est une bouteille de sirop d'érable en forme de feuille d'érable que je me suis ramenée du Canada quand j'y suis allée. Je ne l'ai pas ouverte et je ne l'ai pas bu ou mangé ou quoi aux caisses. De un parce que je l'ai acheté vraiment pour une fonction décorative. Et de deux parce que j'aime pas le sirop d'érable en fait. Je trouve ça trop sucré. Donc je sais c'est le but du sirop d'érable mais moi j'aime pas ça. Donc voilà, je l'ai pris une moyenne bouteille. Il y en avait des plus grandes, hein. Ça existe entre 40 ml et 4 litres pour vous donner un idée. Ça c'est la 100 ml, donc j'ai été raisonnable, voyez-vous. Donc voilà, c'est orange un peu, donc je me suis dit que ça passait. Et puis la feuille pour l'automne, c'est quand même pas mal. Et avec ça, du coup j'ai enterré mes cartes sous le papier bulle. Ah oui, le papier bulle, il a envoyé tout. Et avec ça, j'ai tout plein de cartes et plusieurs marque-pages, donc des cartes pas du tout halloweenesques, mais toujours dans les mêmes couleurs, vous avez compris. Celle-ci, pareil, je l'avais unboxée en vlog, je l'avais acheté exprès pour Halloween. Voilà, ensuite on a ce marque-page là, il n'est pas vraiment orange, mais je le trouve joli et puis j'avais envie de le mettre. Voilà, ensuite on a le château, je crois que c'est le château de la Belle au bois dormant. En fait c'est le château Disney là, vous savez qu'il y a je crois que c'est le château de la Belle au bois dormant. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, peut-être j'ai des conneries, les puristes de Disney ne m'attaquez pas, je suis pas sûre. Ensuite j'ai cette carte là que j'ai reçue il n'y a pas longtemps du tout, c'est une carte Harry Potter que j'ai reçue dans la box Harry Potter de Piketty Bookin. Ensuite j'ai ça parce que ça me faisait trop triper de le mettre dedans. C'est une carte que j'ai eue avec ma commande de Martin Cosmetics. Du coup comme elle est orange et tout, moi je garde tout, hein, toutes les cartes et tout, je les mets en déco. Voilà, ensuite j'ai deux cartes un petit peu... Ça c'est des cartes que j'avais achetées à Bruxelles, je crois, au musée de la BD, un truc comme ça. Voilà, j'aime bien les messages qu'il y avait dessus et elle est noire. Donc voilà, et celle-ci pareil. Celle-ci j'adore, elle me fait trop rire. Voilà. Ensuite j'ai la carte que j'avais eu dédicacée pour le tome 2 pour l'ultime oracle, le tome 2 des chroniques homériques de Alison Germain. Je l'avais acheté dans les premiers sur le site des éditions du Chat Noir et du coup on avait une carte dédicacée. D'ailleurs je sais pas où elle en est du tome 3 et je sais pas s'il va sortir un jour mais bon. Bref, ensuite j'ai un marque-page comme ça des éditions Sharon Kenna et un autre comme ça. Ceci, en général ceux-là je les mets en bas parce que ça habille quand même la bibliothèque, c'est pas les plus beaux trucs, je trouve que c'est pas les plus beaux trucs mais ça habille la bibliothèque. Et ensuite on a plusieurs cartes en mode vraiment Halloween, donc on a une sorcière. Voilà, on a un village en mode orange, Halloween, automne, tout ça. On a une grande carte Hermione Granger.
Celle-ci, je sais plus où je l'avais eu. Peut-être dans un calendrier de l'Avent. C'est Madame Pomme de Pin, l'illustratrice. Je sais plus où je l'avais eu, mais je la trouve trop belle. Voilà. Ensuite, un marque-page avec du citrouille et des couleurs automnales. De nouveau, une sorcière. Encore. Voilà. Une autre sorcière. J'adore les sorcières. Et encore une sorcière. J'aime vraiment les... Celui-ci, c'est mon préféré. Je la trouve trop belle. Voilà. Et enfin, une maison en citrouille. Voilà, donc ça, c'est vraiment mode Halloween. Et je vais mettre tout ça dès maintenant sur la bibliothèque. Je vais pas laisser ça juste une semaine pour Halloween. Je le dis et je le répète, vous commencez vos décorations de Noël quand vous voulez. Moi, je décore pas à Noël. Et donc, je commence mes décorations de Halloween quand j'ai envie. Et en vrai, je voulais me trouver... Enfin, je pense que je vais essayer de chercher. Parce que je veux me trouver des petites citrouilles. Alors, soit en plastique, soit en porcelaine, soit en céramique. J'en sais rien, n'importe quoi, je m'en fiche de la matière. Mais je voudrais trouver des citrouilles de plusieurs tailles. Sauf que tu ne peux pas, enfin il est trop tôt là, pour commander des décorations d'Halloween. Et vous allez me dire, bah oui mais Audrey c'est normal, on est au mois de septembre, les décorations d'Halloween c'est pas maintenant. Ah ouais? Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi sur chaque site où je suis allée pour chercher une décoration d'Halloween, il y avait des décorations de Noël et pas Halloween? Vraiment? Bref. J'aime Noël, mais je préfère Halloween. Et ça m'agace que les gens surkiffent Noël et dédaignent Halloween. Bref, du coup, je vais mettre tout ça en place sur la bibliothèque et je vais vous faire je vais filmer la bibliothèque pour que vous voyez ce que ça rend au global avec les décorations, tout ça. Et du coup, la vidéo est finie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'elle est plus longue que les dernières vidéos réorganisation parce que là, je viens de blablater quand même pas mal du temps, on va pas se mentir. Alors, cette étiquette me fatigue. Voilà, j'ai réussi, je l'ai enlevée. Bref, du coup, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les plans de la bibliothèque terminés. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.